J'ai une question qui me turlupine, qui me tourne en boucle. Comment ça se fait que la plupart des gens se préoccupent de leur avenir en prenant une mutuelle, une assurance en cas de vol, en cas d'accident? On se préoccupe de l'avenir de nos enfants, de la planète, de la nature, de tout ça. Et en même temps, les mêmes personnes vivent comme si elles étaient éternelles, comme si elles n'allaient jamais mourir. La vie après la mort, c'est on verra bien, profitons de la vie, c'est pour plus tard. Alors je me pose la question, comment ça se fait que ça ne nous inquiète pas plus que ça? Pourquoi? Je pose la question. C'est quand même une question essentielle. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qu'on devient? Parce que l'éternité, c'est long par rapport à la vie. La vie, c'est une poussière, c'est un instant, c'est un souffle. Ça, vous avez vu comme ça passe. On n'a même pas le temps de voir les choses arriver qu'il y a déjà 10 ans qui se sont écoulés. Mais après la mort, ça ne s'arrête jamais. Alors ça serait quand même important de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les bons sont récompensés? Les mauvais sont punis? Est-ce qu'il y a un paradis, un enfer? Est-ce qu'on est du côté des bons, du côté des méchants? Alors il y en a qui vont me dire, de toute façon moi, Dieu, je n'y crois pas. Après la mort, tout s'arrête. Et puis, voilà, c'est le néant. D'accord, mais c'est une supposition. C'est-à-dire que ça peut être ça pour vous, mais imaginez que c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas mieux de faire comme Pascal, le pari de Pascal, de se dire, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose, c'est quand même important de s'en occuper. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. En fait, je crois que dès qu'on a choisi de vivre sans Dieu, il disparaît des écrans radars. Il disparaît de notre vie. Et c'est comme si on rentrait dans le brouillard. On ne voit plus rien. Nos seules préoccupations, c'est nos petits objectifs, notre petit intérêt personnel, notre petite santé, notre petit argent. Et le reste, c'est comme si on avait un effet tunnel, quoi. On est dans la nuit, on a nos phares qui éclairent pas plus loin que 20 mètres. Et si ça se trouve, il y a des précipices sur le côté, on va droit dans le mur, on va tomber d'une falaise, mais on ne le voit pas. Donc, le mieux, c'est de faire comme si ça n'existait pas. C'est quand même un truc de fou. L'évidence, l'essentiel, le bon sens, disparu. Chacun pour soi, vivons l'instant présent. Bon, je ne vous cache pas que j'ai d'autres questions. Jésus qui dit qu'il est fils de Dieu, qui meurt pour nous sur la croix, pour moi, c'est un truc qu'on ne peut pas l'avoir inventé. Ça sort de notre champ de conscience. Donc, ça devrait nous interpeller. Non. Et là aussi, c'est comme si les gens n'en avaient mais rien à faire. Moi, ça me fait penser à des personnes qui sont dans un navire, qui dorment dans leur couchette alors que le navire est en train de couler. Voilà. On dort. On parcourt la vie en dormant. En fait, il y a plein de trucs importants qui nous concernent et dont on s'en fout complètement. D'où on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? À quoi ça sert de vivre? Où on va après la vie? Ce sont des questions qui sont essentielles. Alors je suis d'accord, c'est pas parce qu'on se pose la question que la réponse va venir comme ça sur un plateau. Mais si on ne se préoccupe pas de ces questions de façon assidue, on n'aura jamais de réponse. Alors par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en cas de grosse catastrophe naturelle, accident d'avion, décès d'un proche, grave maladie, enfin des événements qui sont impactants, là tout d'un coup, ça réveille un peu, on se pose des petites questions. Alors moi j'ai envie de dire, pourquoi attendre ce genre d'événement extérieur pour se réveiller? Alors sur ce chemin du sommeil, c'est vrai qu'il est parfois agréable parce que ça évite de nous poser des questions. Je vous souhaite de vous réveiller. Je vous souhaite de prendre l'âme d'un enquêteur, d'aller chercher les réponses. D'où on vient? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a après la mort?
Alors sur ce chemin du questionnement, je vous souhaite bon courage, à bientôt, j'ai confiance en vous et surtout, que Dieu vous bénisse.